Équipe, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'As du football et aujourd'hui on va débriefer le match qui a eu lieu entre le Real Madrid et Arsenal à Madrid au Santiago Bernabéu avec une défaite et une élimination en Ligue des Champions de la part du Real Madrid qui ne rejoindra pas les demi-finales, qui ne rejoindra pas le PSG. Voilà, c'est Arsenal qui va jouer contre le PSG, victoire méritée franchement au vu des prestations de la prestation médiocre qu'a fait le Real Madrid. Il n'y a pas eu de caractère. Donc on va débriefer ça tout de suite avec Enzo. C'est parti les amis. Bonjour à tous. Salut Enzo, comment tu vas? Ça va ou quoi? Ça va, nickel. Bonjour tout le monde. En forme pour le débrief? Ouais, super, cool. Bah, nickel. Donc on va débriefer justement avec Enzo ce match-là. Et on partira sur 3 étapes. Si on aura le temps, mais sur 2 étapes essentiellement, avec 1, le débrief sur le Real Madrid, 2, Arsenal, et 3e, on va parler brièvement de la poursuite d'Arsenal qui va affronter le PSG justement, parce que c'est important de le relever quand même, ça va être un très 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 beau match. Donc c'est parti, on fonce. Allez, c'est parti les gars. Du coup l'équipe, on se retrouve justement, on est en train de Madrid, on continue sur ça. On voulait vraiment parler essentiellement du Real Madrid, qui pour moi a fait un match très décevant, en dessous des attentes des supporters, en dessous des attentes de l'entraîneur. Je pense que Enzo sera d'accord avec moi. Les attentes ont été tellement fortes. Je crois qu'ils s'attendaient à faire un exploit. Bon, au final, il n'y a pas eu de remontada. Voilà, il n'y en a pas eu. Il n'y a même pas eu une victoire du match retour. Et là, c'est bye bye, hasta luego pour le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est Arsenal qui rejoindra le PSG. Voilà, je pense que c'était une victoire méritée de la part d'Arsenal, vu la pauvreté du jeu qu'a proposé le Real Madrid. Hein. C'était un peu, moi je trouve, je te donnerai la parole après Enzo, je trouve que le Real Madrid c'était un peu chacun pour soi, il n'y avait pas vraiment de tactique appropriée, c'était un peu chacun avait le ballon et beaucoup d'individualité. Ils ont pas réussi à gagner une équipe qui était trop fort collectivement comparé Arsenal, malgré des joueurs de talent pourtant qu'avait le Real Madrid, hein, je pense que c'est d'accord avec moi Enzo, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, des Bellingham, de très très bons joueurs, mais défensivement c'était faible, milieu de terrain c'était faible, j'ai l'impression même qu'il n'y avait pas de milieu de terrain niveau Real Madrid, je parle, et l'attaque fantomatique. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé toi exactement Enzo? La parole est à toi. Mais honnêtement, le heurté à une grosse défense d'Arsenal. Ouais, c'est vrai. Enfin, ils ont un peu attaqué en première mi-temps. Ils ont eu 2-3 actions, mais ils ont jamais pu prendre le dessus sur Arsenal, qui a été beaucoup trop solide physiquement, notamment Thomas Partey, Saliba. À chaque fois que les attaquants y rentraient, ils mettaient leur épaule ou leurs bras et ils pouvaient rien faire, quoi. Ils étaient bloqués à chaque fois par cette équipe d'Arsenal. Mhm. Franchement, ils ont été plus forts collectivement, plus forts physiquement, meilleurs dans leur attaque, avec des Ouais. attaques bien construites et quelques attaques en contre aussi. Même en contre, ils ont été meilleurs. Alors dans le Real, c'est quand même leur point fort, les contres. Donc honnêtement, franchement, une supériorité, rien à dire, autant à l'aller qu'au retour. Alors qu'au retour, on pensait que le Real allait quand même mettre plus de pression, aller les Ouais, mettre 3-0 quand même à plus en l'aller. Hein. danger que ça. On 3-0 à pensait qu'au l'aller. retour, on pensait qu'au retour, le Real allait plus les mettre en danger que ça, qu'ils allaient même gagner le match. Au final, c'est même pas ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est Arsenal, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné Mhm. des équipes qui jouaient l'écart, de toutes les équipes qui jouaient l'écart. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, franchement, trop fort physiquement, trop fort dans le collectif, dans tout, même les entrées. Saka a été encore très fort aussi ce soir. Donc Mhm. On les parlera tout contacts, à l'heure pareil. justement, les amis d'Arsenal tout à l'heure, mais là essentiellement sur le Real Madrid. Honnêtement, Et si je peux dire un truc sur le Real Madrid, c'est vrai oui. que souvent on critique beaucoup le milieu de terrain. Mhm. Donc on dit le milieu de terrain, mais moi je trouve qu'il y a un gros point faible quand même qu'on parle pas trop. C'est quand même, moi je trouve que les latéraux c'est très faible. Honnêtement, les latéraux du Real c'est très faible. À la bas, on sait qu'il revient juste de Roger, blessure, Vasquez aussi. il s'est fait bouffer par Saka tout le match, quoi. Il s'est baladé et à droite c'est pareil. Parce que Mhm. ce soit Vasquez ou quand tu mets un autre joueur, c'est quand même pas incroyable. Vasquez. Même Vous voulez Vasquez ou quoi? Ouais, Vasquez. Vasquez. Tu vois. Ouais. Mais même Ouais, Franck c'est vrai que c'était Garcia qui est faible. rentré, C'était faible. même Franck Garcia qui est Ouais. rentré en deuxième mi-temps, bon Ah, voilà, mais c'est lui, des mecs, c'est c'est beaucoup trop moyen, c'est beaucoup trop moyen. Il va dommage. falloir vraiment, il y a un gros chantier au niveau des latéraux qu'il va falloir que vraiment
il s'occupe de ça sur Latéraux, le je trouve plateau. aussi milieu de terrain quand même, ça a pêché un peu. On Thomas peut Souls, remercier super, les latéraux. ils peuvent remercier Courtois qui a fait une bonne prestation. L'attaque a été fantomatique. Par contre, on peut pas dire qu'on va remplacer des attaquants. T'as Surtout Vinicius, Rodrigo, Rodrigo. Mbappé. Ah, je suis désolé. Rodrigo, à l'aller comme le retour, il a été fantomatique. Mais Mm. vraiment, genre, c'est même pas une action. Genre, à la limite, tu vois, Mbappé, Vinicius, tu vois, ils ont Et, quelques et actions. pour ceux Rodrigo, qui aucune. pour ceux qui ont regardé la vidéo, la première vidéo qu'il y a eu à l'aller, Arsenal, Real Madrid 3-0, j'avais dit Ancelotti, il faut qu'il fasse des changements plus tôt. J'avais dit ça, je sais pas si tu t'en rappelles, Enzo, j'avais dit ça. Et là, il les a fait toujours aussi tard. Et on a vu que Brahim Diaz, Henrik a apporté quelque chose dans le jeu. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas fait non plus. Voilà, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça en Ligue des Honnêtement, je Champions, pense pas qu'il etc. aurait pu faire grand-chose. Hendrick, il est Moi, rentré, il s'est fait bouger, moi, je quoi. trouve Compliqué. quand tu vois que les joueurs sont pas en forme, faut les sortir, hein, même si c'est des très très bons joueurs. Hein. Rodrigo, il n'a pas été en forme, là, je parle carrément de toute l'attaque. Après, tu prends le risque aussi de faire sortir quand même Ouais. des stars, forcément. Ça. Toujours. Oui, voilà, mais franchement, euh, c'était foutu, de toute façon, c'était foutu. Il y avait Moi, 3-0, puis franchement, tu te prends deux buts comme ça, non, pareil, c'est t'as vu compliqué. l'attitude ce soir de Rudiger et Bellingham, toutes les fautes qu'ils ont fait, même Bellingham, Ouais. franchement, c'est énervé tout le match. Bellingham, il a fait moi, je trouve un très mauvais match. Mhm. Donc, honnêtement, très déçu de sa part. Bah, Rodrigo, fantomatique, franchement. Mhm. Rudiger, bon, il aurait pu prendre au moins, peut-être un autre carton jaune de plus, tellement il a fait de Et en fautes. fait, il a fait beaucoup de fautes, Rudiger, pour en revenir là-dessus. Il a fait vraiment énormément de fautes. Et le truc, c'est qu'en fait, il a eu la chance de pas se prendre un jaune, pas se prendre un rouge. Moi, je trouvais que franchement, enfin, l'arbitre était un peu clément, hein, pour le coup. Mais bon, voilà, le Real Madrid, toi aussi, tu penses que c'était une. C'est là pour faire très rapidement, c'est qui les joueurs qui t'ont le plus déçu du Real Madrid? Bellingham, j'étais très déçu, franchement, très très déçu. Bon, après, à la base, je lui en veux pas parce qu'il revient de blessure et de toute façon contre Saka à l'aller, ça a été compliqué et ça a été compliqué au retour aussi. Après, Mhm. Tchouaméni, j'ai pas été forcément déçu, il a quand même récupéré un ou deux ballons, je n'ai pas trouvé que ça a été le plus mauvais. Valverde Mhm. au milieu, je m'attendais un peu mieux, même si ça n'a pas été le Non, plus mauvais, mais je m'attendais à quand moi, même tu vois, mieux. Tchouaméni, euh, c'est pas sa faute. Je dirais pas que c'est sa Non, faute, mais Tchouaméni, moi je trouve qu'il a moi, été celui-là correct. qui m'a le plus déçu, moi, personnellement, c'est l'attaque. Je trouve que- C'est Rodrigo Bellingham, moi, si je dois en Ah citer ouais? deux, vraiment Rodrigo D'accord. Bellingham. Après, le problème, Je c'est vous que mets, devant, ouais, je vous mets juste le classement juste en haut, comme d'habitude, avec les notes du Real Madrid et d'Arsenal. Voilà, on peut voir vite fait, franchement, c'est décevant de la part du Real Madrid. Arsenal, voilà, ils ont fait le taf. Voilà, on peut pas dire autre chose. Mais globalement, le Real Madrid, ça a été très décevant. On parlait sur la presse de remontada, il n'y en a pas eu. On parlait aussi les joueurs en conférence de presse qui disaient bah, tout est possible, on peut le faire. Au Santiago Bernabéu, tout est possible. Ben, franchement, c'est pas tout est possible, rien n'a été possible aujourd'hui. Pour le coup, franchement, c'est décevant quand tu vois une équipe avec tant de talent offensif. Pas de talent défensif, moi, parce que défensif c'est faible, mais offensivement, quand même. Moi, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont décider, et notamment au mercato d'été, parce que est-ce qu'ils vont rester avec ces quatre attaquants-là ou est-ce qu'ils vont en enlever un? Pourquoi pas même Vinicius? On entendait des infos mercato, peut-être en Arabie Saoudite ou ailleurs. Hmm. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont rester dans ce système-là? Est-ce que je pense que Modric, est-ce que c'est sa dernière année? Au final, ils vont peut-être recruter un bon milieu de terrain. Pour toi, très beau Des, match, Ça va changer. Donc, Courtois, ouais, le seul qui a mais fait c'est le une seul. bonne Voilà. ce Après, match. si on devait Ouais. là rapidement, il nous reste peu de temps sur sur le Real Madrid, Enzo. Euh, Voilà, et là on passe directement sur le débrief d'Arsenal. C'est parti. Pour l'équipe, on va débriefer tous ensemble le match avec Enzo, justement sur le Real Madrid qui a joué contre Arsenal. On a débriefé très rapidement ce qu'a fait en fait durant le match le Real Madrid. Voilà, on a parlé d'une défense très très faible, une attaque fantomatique, un milieu de terrain qui a été franchement, pareil, fantomatique aussi. On parle d'une prestation du Real Madrid qui, bah, franchement, plus que décevante pour les supporters du Real Madrid, mais aussi décevante en termes de jeu qu'a proposé, en termes de Ligue des Champions. Franchement, c'était faible. Voilà, on en a parlé. Je vous mets encore les notes
juste en haut, pour ceux qui ont oublié, voilà. La défense, comme vous pouvez le constater, la défense du Real Madrid a été très, 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 très faible. Je pense que tout le monde l'a remarqué, hein. Vasquez a été faible, Rudiger a été faible. Il y a que le Courtois, le gardien, pardon, qui a été bon. Voilà, je pense qu'Enzo me rejoint là-dessus. Enzo? Même Asensio, qui à un moment donné, il Ouais, fait une faute vraiment bête sur le penalty là. Bon, il marque pas sur le ouais, penalty c'est parce que vrai. Courtois l'arrête, mais, Mm. mais il fait une faute franchement complètement bête qui amène un penalty alors que tu perds 3-0. Enfin, c'est non, mais c'est vrai que tu sentais qu'en fait, je pense ils y ont Oui, vraiment cru en fait. c'est vrai qu'au tout début, c'est vrai qu'au tout début, Asensio a commis une faute qui a donné un penalty qui franchement a plombé. Enfin, franchement, ça a plombé tout le Real Madrid. On débutait avec. En fait, je pense qu'il s'est passé. En fait, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'avant le match, du coup, ils y ont cru. Le Real Hmm. Madrid, donc c'est un peu plutôt logique. Ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient le faire. Et en fait, quand vraiment il y a eu les premières minutes, ils ont commencé à accélérer et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte que, je pense, plus le match avançait, plus ils se sont rendus compte que ça allait être compliqué. Ils ont commencé à s'énerver à l'image de Rudiger et Bellingham, qui ont été, même Vinicius au final, qui s'est énervé sur l'arbitre à certains moments. Mhm. Ils ont vraiment vu qu'ils seraient impuissants contre cette équipe d'Arsenal qui était vraiment meilleure collectivement. Ils trouvaient pas les solutions. Et c'est vrai que c'est rare qu'on voit une équipe du Real Madrid comme ça, sans solution, sans Sans solution, devant, sans. sans proposition de jeu, sans beaucoup de choses. Au En fait, final, le seul il but manquait qui tout, je marque, trouve. Il manquait le tout. seul but, t'imagines sur les deux rencontres, le seul but que tu marques sur les deux rencontres, c'est le but qu'en fait qu'Arsenal te donne. Mhm. Et Saliba, voilà, il se fait presser par Vinicius. Enfin, c'est vraiment c'est un but donné, quoi. C'est après voilà, Vinicius bien joué à lui, il l'a pressé, mais franchement, c'est vraiment dire que qu'Arsenal, on se rend compte qu'Arsenal quand même enfin, c'est la meilleure attaque, enfin, sur les deux matchs qu'ils ont fait là contre le Real Madrid plus les deux matchs du PSV avant, ils ont marqué mais beaucoup de buts et surtout ils Mhm. en encaissent pas beaucoup. Donc c'est vrai que Donc voilà, globalement, c'est une mauvaise prestation, une leçon à la fois pour le Real Madrid, mais aussi le fait de dire qu'en fait, il suffit pas d'avoir des stars mondiales pour gagner des stars internationales, pour gagner un match. Voilà, on le voit en Ligue des Champions, tout est possible. Le collectif l'a primé. On a vu le PSG aujourd'hui. L'Arsenal là aussi l'a démontré. Arsenal, voilà, il y a Partey qui était bon, Odegaard, le Norvégien. Merino, oui, pour moi, il n'était pas à la hauteur, mais bon. Le milieu de terrain était après tellement voilà, fort, Saka était bon, la défense Saliba, c'était fort. Voilà, mais il y avait voilà, beaucoup. de toute façon, le Ouais. Real peut pas la gagner tous les ans. C'est à un moment donné, il faut bien qu'ils tombent, il faut bien qu'ils jouent quand ils ont le droit Oui, d'avoir mais pas des de cette équipes en manière. Ils face peuvent pas perdre de qui cette prennent manière. pas. Tu te rends compte, Tenzo, que je sais pas si tu te rends compte, mais ils ont perdu quand Moi, je même trouve que c'est non, 3-0 à l'aller et là ils perdent encore le match mais retour. Ça fait je trouve que beaucoup. c'est plutôt, moi, je trouve qu'aussi c'est que le Real, le Real, ils sont très costauds. Je sais pas si on se rend compte, Ah bon? ils sont très Là. durs à jouer défensivement et tout. Enfin, Ah bon? tu verras quand le PSG jouera contre eux, tu verras, mais ça va être très T'as compliqué dit le Real là, t'as pas défensivement. dit Arsenal, hein? Non, mais Ah voilà. Moi c'est moi qui ai mal Arsenal entendu. défensivement, ils sont très très forts pour Oui moi. voilà, Enfin, Arsenal oui. en fait, il y a peut-être allez 40% que pour moi, il y a 40% que le Real Madrid, ils font pas le taf et ils sont pas assez bons collectivement et tout ça, mais pour moi les 60%, pour moi, il y a plus enfin, pour moi, c'est plus Arsenal qui a vraiment gagné ces deux rencontres. Enfin, ils Ok. sont vraiment très très Oui, bons bah, collectivement oui, et c'était mérité. défensivement. Ouais, ouais. Donc, mais n'importe quelle équipe en Euh, face, même le Barça, je suis pas sûr qu'ils s'amusent contre puisqu'on Arsenal. en Ça va être parle, très compliqué. puisqu'on en parle tout de suite, on passe directement, les amis, sur le débrief Arsenal. C'est parti. Alors, pour revenir justement sur ce match-là, on a parlé du Real Madrid, là on va parler avec Enzo justement de la prestation. On a parlé de la prestation du Real Madrid, une prestation médiocre, une prestation pas aux attentes pour un match de Ligue des Champions au vu de l'ampleur qu'attendaient les fans de ce match, mais aussi les joueurs stars qu'il y avait, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Voilà, on les a pas vus, ils ont été fantomatiques. Ils ont été mangés par Rice, par Odegaard, par Partey, par Saka, et une défense, franchement, une défense malheureusement très faible pour un match de Ligue des Champions, je trouve, de la part du Real Madrid. Bref, on passe directement sur Arsenal. Beaucoup de choses à dire. Enzo, je te laisse la parole sur Arsenal. J'ai juste une question. Euh, Tu trouvais pas quand même une, une facilité à récupérer le ballon et à jouer les coups de la part d'Arsenal, toi? T'en as pensé quoi, toi?
Bah, moi, je trouvais que Arsenal, ils étaient. En fait, Arsenal, ce qui est bluffant avec eux, en fait, c'est que ils sont capables de défendre. Ils sont capables de contrer, d'être bons en contre. Ils sont capables d'être bons en possession, Mhm. de jouer en transition rapide. Enfin, en fait, ils sont bons. C'est une équipe vraiment qui est bon dans beaucoup de registres au final, tu vois. Mhm. Et t'as l'impression que la pression, bah, eux, ils sont sereins, sûrs de leur force, de leur collectif, de leur défense. Ouais, c'est vrai. Franchement, quand tu vois même encore, pour moi, ils ont deux joueurs qui ont été vraiment au-dessus. Enfin, trois joueurs, même si on compte Saliba, mais les deux joueurs, c'est quand même Declan Rice et Saka qui ont été très très bons. Mhm. Saka, de toute façon, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'il percutait, il passait. Franchement, il a été vraiment très très fort. Saka, pour moi, ça va être un des meilleurs joueurs cette année. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions sur la compétition qui est en cours. Le meilleur joueur, non. Je C'est pourrais pas te dire le meilleur un joueur. des meilleurs joueurs. L'un des Un des meilleurs meilleurs joueurs, joueurs. oui, mais pas le meilleur joueur. Voilà. Mais un des Ouais. meilleurs joueurs, oui, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, tu vois, tu as aussi Declan Rice, qui est quand même au milieu de terrain, qui a fait quand même des très bonnes remontées de balles. Même défensivement, il est là, il est bon. C'est vrai que lui, il est encore sur son petit Petite nuage polémique sur la faute, un petit hein, peu content. tant qu'on y parle. Ray sur la faute sur Mbappé, bon, faute, pas faute. Au final, Honnêtement, non. J'ai vu le ralenti et tout. Non, honnêtement, en fait, il commence à le tenir. Et en fait, Mbappé, Mbappé, ce que l'arbitre, en fait, il se jette. En fait, il commence à le tenir et Mbappé, il se jette. Tu vois, enfin, c'est ouais, pas comme voilà, en s'il fait, avait. c'est le Tu fait, vois ce c'est que je le veux dire? fait, Donc, ouais, c'est plus c'est une le fait qu'il ait simulation, je trouve. rajouté, voilà, Voilà, il en a ait rajouté. rajouté. Donc pour moi, j'aurais fait comme Ouais. l'arbitre, j'aurais pas validé le péno. Donc pour moi, c'est voilà, c'est vraiment. Ouais, Pour c'est moi, tu n'aurais limite. pas du tout validé le péno. Honnêtement, il a vraiment, ce jure, il s'est vraiment Quand jeté. même, il le tient Honnêtement. quand même, le joueur. Ouais, mais il s'est jeté, tu vois. C'est pas, il tient, tu vois. Il aurait tenu, mais il aurait pas besoin de se jeter. Il aurait tenu, il aurait pas pu avancer. Après, Il aurait pu il a jeter. fait pareil aussi, Asensio. Il a tenu le joueur, il y a eu penalty. Oui, mais sauf que le joueur, il s'est pas jeté. Tu vois, le joueur Ouais, d'Arsenal, si, il quand s'est pas même. jeté. C'est pas Non, l'autre c'est qui l'a pas du pas tout la même largué. chose. Honnêtement, j'ai vu Pour les moi, c'est la ralentis même côté chose. Real Madrid. Non, pour moi, non. Du tout. Par rapport au ralenti, non. C'est pas. Bon, après, voilà, mais Bon, pour ces petites parenthèses. voilà, Mais petite voilà, parenthèse. dans tous les cas, même s'il y aurait eu penalty, que Mbappé qui l'aurait marqué, est-ce que vraiment il aurait changé le match? J'en suis pas sûr. Au vu de- du jeu faible, de la prestation faible qu'a proposé le Real Madrid, en fait, niveau tactique, on comprenait pas déjà. Il y avait pas des... Un coup, il y avait 5-6 en défense, un coup, ils étaient deux. Tu vas défendre avec deux défenseurs. C'est très bien qu'Arsenal il joue en contre-attaque, il joue bloc bas et il joue en contre-attaque. Tu vas pas t'amuser à laisser Rudiger tout seul avec toutes les gourdes qu'il fait. C'est un bon défenseur, mais on sait tous que Rudiger a fait beaucoup d'erreurs défensives. Voilà, au niveau du mental, sur les placements, il est très dangereux. Asensio, il n'a pas l'expérience. Il a dépanné, c'est un très bon défenseur. Il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce Oui, mais ça match-là, on voit reste bien. limité encore. Oui, Ça reste voilà, c'est limité. limité. Voilà, tu peux pas laisser ces deux personnes-là défendre tout seul. Je suis T'as quand désolé. même trois défenseurs, Et dont Vasquez, Rudiger, c'est Rudiger qui s'énerve beaucoup. T'as quand même trois défenseurs enfin, en fait, toute ta défense du Real Madrid, t'as pas de sûreté, en fait. ouais, Tu peux voilà. pas te dire que t'es sûr à 100%, tu vois. Puis même, C'est Vasquez, il s'est cru attaquant droit. Enfin, je sais Non, pas mais si c'était t'imagines, dans tu dans la prends toutes les tactique. Mais non, mais Arsenal en a toutes tes, profité. Voilà, on parle d'Arsenal. prends Arsenal a toutes les profité des défenses, faiblesses en placement. prends toutes les Voilà. défenses tu prends la défense de Barcelone, la défense d'Arsenal, la défense de Paris, tout ça, c'est quand même bien meilleur que la défense du Real Madrid. Tu vois que, quand même, honnêtement, on parle souvent de l'attaque et tout, mais en fait, t'as l'impression, hormis les gardiens, moi, j'ai l'impression quand même que à tous les étages, Ouais. ben, ils ont des difficultés. Enfin, l'attaque, ça va pas, c'est compliqué. Le milieu, c'est compliqué. La défense, encore pire. Enfin, je veux dire, les latéraux, bon, laisse tomber. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Franchement, Quand tu ça vois une fait équipe d'Arsenal qui a tellement de sûreté dans leur jeu, tellement facilité, en fait, de ils sont l'aisance, capables de tout facilité. faire. Ils sont capables de tout faire. T'as l'impression que voilà, bah, en même temps, c'est logique. Ça fait quand même plusieurs années maintenant Et c'est qu'ils pas qu'ils travaillent sont avec capables de tout Arteta. faire, c'est que chaque joueur, en fait, ils défendaient tous ensemble, ils attaquaient tous ensemble, ils étaient bien Oui. placés. C'est Non, pas, mais ils sont capables de jouer en c'est, attaque rapide, ils sont capables de jouer en oui, possession, tu vois. C'est pas ils une sont équipe, tu vois, complets. t'as des équipes qui ont. Non, mais ils sont complets, ils peuvent faire tous les Mm. registres de jeu. C'est ça qui est fou. Et honnêtement, voilà, pour reparler de Saka, pour moi, ouais, pour moi, c'est bon maintenant, surtout qu'on voit en première ligue que Salah, il commence à être vers la fin, que De Bruyne va s'en aller. Pour moi, Saka, il peut clairement, pendant des années, je pense que ça va être un des meilleurs joueurs voire le meilleur joueur de première On ligue. verra quand même, parce que Franchement, il est Saka, quand même sur un nuage. Il est quand même sur un nuage. Moi, Saka, très très honnêtement, très je trouve que c'est bon, un très très bon joueur. très 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 Honnêtement. bon, oui, oui. Oui, après Les voilà, différences quand même, qu'il fait, ne pas moi, j'adore comparer le joueur. Saka, je suis désolé, mais ne pas comparer Saka à Salah.
Pour moi, il y a un fossé. Pour moi, pas tant que ça. Tu vois. Pourtant, mais ça là, quand même. Sous-estime Saka, honnêtement. Non, je Saka, sous-estime c'est un pas. joueur exceptionnel, même en première ligue. Hein, ça fait un moment que c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Hein. C'est pas un mec qui vient d'arriver, qui a fait Pour 10 moi, un matchs. Odegaard est plus important à Arsenal qu'un Saka. Enfin, moi, je trouve pas du tout. Je pense que Dans le Saka, jeu, je pense que les trois meilleurs, les trois joueurs les plus importants, bah, déjà, bon, il y a Saliba et Saka. on Ça, en c'est sûr. parlera une autre Et fois. après, Declan Mais Rice. c'est pas le débat. Voilà. Petite info, par contre, petite Mais, info ouais. qui sera à noter donc du coup pour le Real Madrid, pour Paris, donc au match aller contre qui va se déplacer Arsenal. Thomas Partey sera suspendu pour le match aller. Je sais pas si tu avais noté l'info. Carton jaune. Il a pris un carton jaune, donc il sera suspendu Ouais. pour le match aller. Donc il y aura un milieu de terrain qui est Thomas Partey. Attends, Quand même très costaud. t'as Rice aussi qui a pris un jaune. Non, Rice, non, ça a été annulé son carton jaune. Ah, Ils l'ont ok. dit. Donc en fait, il avait pris le carton jaune, ils l'ont annulé parce que je sais plus, ils se sont trompés dans la décision et tout ça. Et donc du coup non, il sera bien là. Il sera bien. Donc, Là si tu devais résumer, Enzo, je te laisserai parler sur une conclusion sur Arsenal. Voilà, c'est lui. Honnêtement, victoire logique de la part d'Arsenal. Comme je l'ai dit, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné de toutes les équipes qui ont participé au quart de finale, que ce soit les équipes qui ont perdu ou gagné. C'est vraiment l'équipe qui m'a paru le plus costaud à tous les étages, Ouais. que ce soit offensivement, défensivement et au milieu de terrain. Ok. Ils sont sûrs de leur force, même les entrants, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Franchement, c'est costaud à tous les étages, physiquement, L'entraîneur est techniquement, bon dans le aussi, jeu. tactiquement. L'entraîneur, Arteta. voilà, tu vois que ça bosse depuis des années, que les mecs ils bossent ensemble. C'est quand même un groupe ça fait un moment qu'ils bossent ensemble. Il n'y a pas trop eu de changement, tu vois. Saliba, ça fait quand même un petit moment. Enfin, surtout Saka, Martinelli, tout ça, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont ensemble avec Declan Rice et tout ça. Donc c'est une équipe qui est parfaitement huilée et qui va faire très très mal avec des champions. C'est vrai que je les avais pas avant cette double confrontation. Je l'avais vu costaud, mais je la mettais quand même en dessous de par exemple Paris, Je pense comme Barcelone, tout beaucoup. ça. Je pense Je pense qu'elle est ouais. montée, elle est quand même montée d'un cran parce que sur les deux matchs, ils ont été très bons. Ce qui est pas le cas de Paris et de Barcelone, qui ont fait quand même un moins bon match au retour que ce qu'ils avaient fait sur Arsenal. leur match aller. Ouais. Donc sur leur propre match à l'aller, donc alors qu'Arsenal eux a su le faire justement sur la match aller et retour. Donc Ouais, ils ont pas eu de temps faible. honnêtement Arsenal, je pense que maintenant ben voilà, Top équipe pour l'instant. Top équipe, il va falloir De toute façon, je t'ai dit le gagnant entre Arsenal et Real Madrid. Pour moi, Dans tous les cas, Arsenal, ils ont ça va être vraiment une une finale. grosse carte à jouer. Ils auront une grosse Arsenal carte à jouer. PSG, Mais ce qui est beau, ça va être une finale. franchement, c'est que honnêtement, moi, ce que j'aime bien cette année, alors après, j'ai rien contre le Real Madrid, mais c'est vrai que le Real Madrid, il y avait des années où il méritait pas forcément de passer, il se retrouvait dans le dernier carré et tout ça. Et là, au final, cette année, sur le tableau qu'on a, donc sur le tableau des quatre qu'on a, donc Inter, Barcelone contre Barcelone et Paris contre Arsenal, on a quand même quatre équipes qui sont de très bon niveau, qui nous ont fait plaisir dans le jeu, qui méritent. Inter Milan mérite. Ça, on en parlera. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, les quatre équipes qui restent sont c'est vraiment entièrement mérité. Il n'y a pas de hold-up ou, tu vois, c'est ce qui arrive quand même des fois. Donc là, Arsenal, voilà, cette prestation franchement méritée au vu de la prestation collective, une appréciation technique de la part des joueurs, tactique de la part d'Arteta, l'entraîneur qui a fait des bons changements au bon moment. Il fait toujours le bon changement, tout le réussit pour maintenant, jusqu'à présent. Et après, voilà, Arsenal, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as bien relevé, ils sont complets. Ils peuvent jouer la possession, ils peuvent jouer la contre-attaque. Ils ont un peu tous les styles de jeu, ce qui est très étonnant pour une équipe. Normalement, une équipe, elle joue qu'un style de jeu, tu vois. Elle joue soit bloc bas, l'Atlético Madrid en contre-attaque, soit un pressing ultra pressing rapportant sur des contre-attaques comme le joue Real Madrid. Mais le problème, c'est que du Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réellement pressé. Arsenal, si tu remarques bien, ils ont pressé quelques fois, et quelques fois qu'ils ont pressé, ils ont réussi à avoir le ballon. Manque de bol, le pressing, fallait qu'il fasse en équipe. Malheureusement, il y avait 2-3 joueurs qui pressaient, ça ne suffisait pas. Mais même, voilà, 3-0 à l'aller, là encore une victoire d'Arsenal match retour, pas grand chose à dire, franchement bravo, si ce n'est que dire bravo à Arsenal, et le Real Madrid qui, je pense, va revoir ses priorités. Voilà, j'espère pas non plus qu'ils vont licencier et tout remettre la faute sur l'entraîneur, parce que pour moi, c'est pas la faute d'Ancelotti. C'est la faute aussi des joueurs qui ont eu les mains dans les poches. Voilà, faut dire ce qui est. De toute façon, je crois que c'était prévu. Il y en a qui ramassaient les pacquerettes dans le terrain. Quand Ancelotti, à la fin de la saison, c'était prévu. Ah oui.
Ancelotti, la fin de Je la saison, pense, c'était fini. malheureusement, mais ce sera pas de sa faute. T'en avais parlé déjà. Mais de toute façon, Voilà. il avait pas, ça faisait, voilà, il va pas continuer pendant des années au Real Madrid. Oui, voilà. Donc Il a fait je ses pense que ce preuves. sera Xabi Alonso, on verra d'ici là. Mais je pense que Xabi Alonso va venir, sachant qu'avec Leverkusen, ça a quand même, par rapport à l'année dernière, voilà, je pense qu'ils ont fait le taf l'année dernière, mais que cette année, voilà, ils peuvent pas reproduire ce qu'ils ont, l'exploit de l'année Bon, on dernière. verra ça en Donc je tout pense cas, que voilà, mais voilà, honnêtement, franchement, voilà, le Real Madrid décevant. Voilà, je pense que tout le monde ouais. même si Le on est football a gagné, le football le mérite à gagner, et voilà, bravo Arsenal, qui le va être un football pur, collectif. sérieux client pour la victoire finale. Donc là, on a le À temps. voir si Paris est capable. On passe, Enzo, Exactement. on passe directement sur l'avenir entre Arsenal et PSG très rapidement. Et c'est parti. Bah alors du coup, les amis, on se retrouve sur la fin de cette vidéo et on va en fait débriefer quelque chose de très important. On va débriefer justement le futur sur la Ligue des Champions avec l'Arsenal qui va rencontrer, maintenant vous le savez, nous le savons, va rencontrer le PSG, voilà, une équipe tout aussi fort collectivement, même si le PSG nous a fait peur au dernier match qu'ils ont fait. Arsenal, jusqu'à là, c'est presque un sans faute, hein, c'est presque du parfait, je trouve, de la part d'Arsenal. Je pense qu'Enzo me rejoindra là-dessus, mais ça va être lourd. Franchement, les gars, la Ligue des Champions, là, Arsenal, PSG, franchement, ça va être lourd. Enzo, qui est toujours avec moi. Le match, franchement, Ce qui va être passionnant, c'est sur ce match-là, c'est que c'est quand même deux équipes qui aiment avoir la possession, mais qui sont aussi capables, qui vont très très vite en contre. ouais. Donc c'est un peu les, je dirais pas que c'est similaire dans le jeu, mais en fait ils ont des joueurs, enfin dans le jeu aussi c'est un peu similaire quand même, je trouve. À part qu'au milieu de Moi, terrain, je trouve pas du tout, c'est pas du tout similaire, gros. moi je pense que quand même, tu vois, ils ont Déjà, autant ils sont Arsenal a une capables. défense, le PSG n'a pas de défense. Oui, mais ils sont capables. Non, mais Déjà. je veux dire, ils sont capables de jouer en attaque rapide, donc comme le PSG, ils sont capables d'avoir la possession. C'est quand même une équipe de possession. Arsenal, Mhm. ils aiment avoir la possession comme le PSG. Après, voilà, Mais après, la voilà, juste pour différence, c'est rebondir que sur ça, ce que je disais, c'est que le PSG n'a pas de défense. Arsenal en a une, très forte. Par contre, le PSG a une superbe attaque, avec des latéraux, Hakimi, Mendes qui se transforment en attaquant, puis d'un coup peut se transformer en latéral, en piston, et t'as Dembélé, t'as Doué, euh, t'as Barcola qui peut rentrer. Enfin, l'offensive du PSG, pas de franchement, elle défense. peut Je suis faire pas mal, trop hein. d'accord avec toi quand même. Pas de défense, je suis pas trop d'accord avec toi parce que à part la deuxième mi-temps où ils ont pris le feu, mais c'est comme je te dis, c'est pas que la défense, c'est que collectivement, voilà, je sais pas, ouais, ils sont fait marcher dessus par Aston Villa, mais honnêtement, la défense, tu prends pas de chaud, il fait quand même une très bonne Ligue des Champions. Marquinhos, ça reste quand même un bon défenseur. Les latéraux, quand même, Nuno Mendes, il te fait une ou deux conneries par match, mais hormis ça, quand même, Salah, contre Salah, Oui, donc tu il a été défends à très deux. bon. Si t'as Mendes et Non, Hakimi en mais attaque, il a tu vas été très défendre bon. à quoi? Hakimi, Attends, mais tu vas défendre à deux. Tu défends mais avec non, mais Pacho Nuno Marquinhos tout Mendes, seul derrière. Nuno Mendes, comment il a fait contre Liverpool? Bah, il Nuno montait, il Mendes, restait à trois défenseurs non, derrière. mais regarde, Nuno Mendes, non, mais ce qui va se passer, c'est que Nuno Mendes, à mon avis, ils vont lui dire, il va faire comme il a fait contre Liverpool, il va s'occuper de Salah. Ça a très bien marché sur les deux matchs. Pourquoi ça marcherait pas contre Saka? Ça, j'en suis pas sûr. Je pense que Nuno Mendes est très capable de le faire. Mhm. Hakimi Martinelli, ça se vaut. Hakimi est capable Oui, ça c'est de le possible, contenir. bien sûr. Dans l'axe, voilà, Pacho, c'est un très bon défenseur, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Alors certes, oui, la défense dans la globalité d'Arsenal est quand même beaucoup plus costaud et sûr de ses forces. Par contre, après voilà, moi je reste convaincu. En tout cas, moi personnellement, je préfère le milieu de terrain du PSG que celui d'Arsenal parce que Vitinha, João Neves Pareillement. dans le C'est jeu, du PSG, ouais. c'est incroyable. Même si c'est pas tout à fait le même milieu de terrain pour le coup, c'est là où ils sont différents, c'est que c'est un milieu de terrain qui serait du coup un peu plus technique du côté parisien et un peu plus physique, on va dire, et un peu plus Ah, simple dans le tu jeu. sais que Partey, Odegaard et Rice, c'est pas si Non, mais je parle de Rice et aussi Partey, moins tu vois, il y a technique. plus de il y a Après, plus de en physique fluidité, si tu parles en en fluidité de la fluidité, voilà, technique, en fluidité. oui. Ouais. Avec Après, Vitinha, oui, c'est João Neves, oui, c'est meilleur. Oui, il n'y a c'est pas de sûr. bras cassés, Arsenal, je te rassure. Mais C'est voilà, des c'est mecs ça qui que ont je voulais te dire. énormément de ballons. C'est Partey pas et du bras Rice, cassé. c'est des mecs qui ont beaucoup de ballons, qui font partie des meilleurs milieux de terrain au monde, même en première ligue. Voilà. Ouais. Après, oui, dans la fluidité, voilà, c'est plutôt dans la vitesse de jeu. Voilà. Enfin, je préfère en tout cas le milieu de terrain du PSG. Mais tu sais, Après, en milieu de terrain, c'est deux équipes qui kiffent, c'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions, hein. au niveau de l'attaque, ça se Techniquement, vaut. c'est ouais. Au niveau de Merino? l'attaque, Ah ça se non, Merino, non, je suis désolé. Non, mais au Désolé. niveau de l'attaque, je parle au niveau de la globalité, c'est-à-dire tu prends les ailiers et tout, ça se vaut. C'est Moi, bon du côté PSG, c'est je bon vais te du dire un côté truc, Enzo. Arsenal. Je vais te dire un Voilà. truc. Je vais te dire en gros.
t'as Merino en pointe. Ici, t'as Saka, attaquant. Enfin, t'as Saka en attaquant droit. Et à gauche, t'as Martinelli. D'accord? Il suffit que Paris ait l'intelligence de bloquer Martinelli et Saka. Le match, il est fini. Le Ben, match, moi, il est fini. c'est, ben, franchement, honnêtement, c'est, non, mais s'il y a deux joueurs en ce Merino moment, c'est ne surtout fait rien. Saka. Surtout Saka, au final. Saka, Surtout Saka, Martinelli, parce que tu c'est quand bloques. même lui qui T'as déclenche deux beaucoup joueurs de à choses. bloquer. T'as deux joueurs à bloquer. Deux Oui, joueurs. mais les latéraux du PSG, surtout que c'est pas, faut pas oublier ça aussi. Parce que là, sur les deux rencontres, ils se sont baladés parce qu'ils sont tombés contre deux latéraux. Bon, Valverde, il a fait ce qu'il pouvait à l'aller. Bon, c'est pas un latéral. Hum. Voilà, là-bas, il s'est fait bouffer l'aller-retour. Donc voilà, ça sera C'est pas plus la à même chose. là-bas, c'était Valaba, Non, frère. mais, non, mais non, mais Pas faut pas là-bas. l'oublier, ça. Là où ça Ah. va être passionnant, c'est que, attention, le milieu de terrain du PSG, c'est pas le milieu de terrain du Real. Il est quand même Mhm. plus costaud du côté du PSG. Donc il y aura beaucoup plus d'adversité, que ça soit au milieu et au niveau des latéraux, là où le Real Madrid s'est fait bouffer, voilà. Donc là où Arsenal justement a été vraiment au-dessus, je trouve. Et voilà, il y a que défensivement où c'est vrai que là, contre n'importe quelle attaque, ils sont très costauds Arsenal. Donc à voir si le PSG arrivera à trouver les solutions. C'est plus ça qui m'inquiète en fait moi. C'est plus contre Arsenal, c'est vraiment marquer des buts. Défense, Parce que ouais, marquer des honnêtement, buts. le milieu et la défense du PSG peut contenir l'attaque d'Arsenal et le milieu de terrain du PSG peut contenir le milieu d'Arsenal. C'est plutôt le reste, plutôt l'attaque du PSG. En fait, il faudrait éviter de trop en Mais si prendre. tu Et je pense réfléchis que ça comme va ça, être. c'est le cas dans les deux sens, parce qu'en final, là, défensivement, on a dit que c'est très très fort Arsenal, il part de la meilleure défense d'Angleterre, etc. Bref, au final, le PSG aura du mal à marquer, mais Arsenal aussi aura du mal à marquer. Si tu bloques Martinelli et Saka, il n'y a plus personne. Oui, oui, mais tu vois Alors, quand c'est même pas que, avant, regarde, regarde, tu Aston vas dribbler Villa, oui, toute mais l'équipe. Hein. Aston Villa, Ça oui, y mais est. regarde, ouais, mais tu vois, regarde, la différence, c'est que Aston Villa, c'était pas une super attaque, enfin, ils ont une bonne petite attaque, mais c'est pas non plus, c'est quand même moins fort qu'Arsenal. Au final, ils en prennent trois, ils ont failli en prendre plus que ça, C'est en une complètement mi-temps. différent parce que Tandis que, contre. regarde, Arsenal contre le Real Ouais, Madrid, ils ont, même au retour, le seul but qu'ils prennent, ils le donnent. Donc, je mettrais quand même au niveau de la défense, je pense que je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas le même niveau. c'est Je pas pense pareil parce qu'Arsenal que a quand même plus de sûreté. le PSG n'a pas à sous-estimer, mais le PSG, c'est à jouer les mains dans les poches au vu de l'avantage qu'ils avaient, c'est tout. Mais je pense pas qu'ils feront Oui, ça contre mais Arsenal. Là, ils sont pris Donnarumma, le sang. il a quand même Ça y été est, très très bon. Alors que là, tu vois, Arsenal, c'est pas David Raya qu'on ressort. Alors que Paris, on a quand même ressorti Donnarumma. Tu vois, ça veut aussi dire que, certes, t'as lâché et tout, mais t'es quand même moins solide défensivement qu'Arsenal. Enfin, au niveau du bloc défensif, c'est quand même plus costaud du côté d'Arsenal. Et je pense que c'est là où le PSG, c'est là où mon interrogation, c'est est-ce que le PSG, avec cette attaque quand même qui fonctionnait plutôt bien, va être capable de vraiment déjouer cette défense d'Arsenal qui me paraît vraiment très bien en place, très costaud. Donc voilà, c'est plus là que ouais, voilà, de toute façon, on verra ça sur le match. Ça arrive Mais d'être un mec beaucoup plus, ça en tout arrive d'être cas, un match beaucoup plus équilibré. en tout cas, tout Dans à le jeu fait. et tout ça. Ouais, voilà, en tout cas, ça va être un très bon match, pardon. Donc voilà, J'ai du regardez. mal à donner un favori sur Est-ce que ce match. est-ce qu'on a la date? J'ai pas regardé la date du. Non, je l'ai pas vu encore, mais je pense que ça sera au moins pas avant 2 semaines, voire 3 semaines, hein, je pense. Ok, mais les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Du coup, on a débriefé Arsenal, on a débriefé en deuxième temps Real Madrid. Et enfin, c'était plutôt. Voilà, donc juste petit Mais bon. détail, donc pour les, Et- on n'a pas encore les dates, voilà. Mm. Arsenal, donc recevra le PSG, donc le retour sera à Paris. Donc Ouais. voilà, c'est plutôt un avantage pour le PSG, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, c'était juste pour donner le petit détail. Donc ça sera Inter Bayern et Arsenal Paris. Donc on continuera voilà. sur les vidéos comme ça. De toute façon, on va continuer sur la Ligue des Champions. Il y aura d'autres matchs qui vont se dérouler qu'on fera à l'avenir. Donc n'hésitez pas à liker et à s'abonner, c'est très très important. N'oubliez pas de vous abonner franchement à la chaîne, ça fait plaisir. Et donc voilà, on se dit à la prochaine. Kiss.